Vous les musulmans, là, quand vous sautez avec les filles chrétiennes, là, pardonnez, dites-leur que vous n'allez pas aller jusqu'au mariage. Vous n'allez pas aller faire coco. Parce que vos parents n'acceptent pas que vous mariez les Bousmani. C'est comme ça que vous nous appelez. Donc là, quand vous pouvez vous sauter avec les filles chrétiennes, là, dites-leur que, ah ma chérie, ses copines, ça s'arrête là, je ne veux pas te marier. Là, elle aussi, elle sait sur quel pied danser avec vous. Mais vous faites espérer la fille 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Il y a d'autres mecs qui font enfant d'état. La fille espère que tu vas la marier. Donc elle est toi. Là, sa grande surprise, tu vas venir lui dire, ah, mes parents vont marier femme pour moi, mais mes parents vont marier femme pour m'envoyer, nous deux là, c'est fini. Bon, la fille fait comment? Elle se retrouve où? Elle devient quoi? Elle est obligée de retourner à la case départ. Pourquoi vous faites ça? Parlez à vos parents aussi. Allah là, c'est Dieu. Dieu là, c'est Allah. Parlez à vos parents. Ayez le courage de dire, maman, c'est la fille là, je veux. Maman, c'est la fille là qui me rend heureuse. C'est elle, je veux. Ayez le courage de parler à vos parents aussi. Ah! Non, c'est toujours l'homme qui doit faire les sacrifices pour vous. Vous ne voulez jamais vous sacrifier aussi pour les autres. Vous ne voulez jamais vous sacrifier pour les autres. C'est toujours la fille qui n'a qu'à quitter son église pour aller dans votre religion. Mais vous ne voulez jamais quitter votre religion pour aller dans autre religion. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Vous connaissez votre situation, mais vous ne voulez jamais rester à votre place. Vous voulez toujours vous promener. Toujours après, là, c'est pour venir faire souffrir la personne. Pourquoi? Arrêtez un peu vos comportements de 15e siècle. Arrêtez. Bientôt, on s'en va dans le 22e siècle. Ah. Les gars, vous avez entendu? La dame l'a parlé de... Ah. Solo. Mahadou. Moussa. Ton bipé ici, hein, vous venez décrocher, pardon. On t'appelle. Vous avez bien écouté les propos de la dame ou de la sœur. Vous avez bien entendu ce qu'elle a dit. Encore une fois de plus, c'est l'islam encore qui est indexé. Elle dit, pour ceux qui n'ont pas compris, elle dit, les petits djoulas là, les petits musulmans là, ils vont chercher les filles chrétiennes, sachant bien qu'ils ne vont pas les épouser, ils vont pas les marier. Mais ils font en fornication, go et gars, chérie, je t'aime, jusqu'au moment où l'amour est encore à son diapason, à l'horizon, l'amour sent bon, où la fille est complètement en plein dedans. C'est en ce moment-là que Mahadou va venir dire à la fille que non, mes parents vont marier femme pour moi, ils vont prendre une femme au village là-bas pour m'envoyer, donc toi et moi là, on ne peut pas aller au mariage. Ou bien, Seydou va dire, ah, Mousso, si tu ne te convertis pas à l'islam là, ah, moi je ne peux pas te marier. Elle dit de vous dire, c'est pas mieux, vous allez rester chez vous. Elle dit de vous dire à vos mamans, à vos parents, que l'amour là, ça n'a pas de religion. Elle dit de vous dire que, de parler à vos mamans, quand elles vous donnent les femmes là, de leur dire non, vous ne voulez pas, que vous voulez marier votre soeur chrétienne, que vous aimez tant. Elle dit vous les appelez les Bousmani. Que c'est comme ça vous les appelez, mais après c'est vous qui partez derrière elle. Partez faire love temporaire. Solo, on t'appelle ici, hein. Dans l'amour, il ne sait pas ce qu'il il ne sait pas comment elle te défendre, Solo. Mais moi, particulièrement, ce que je tenais à dire à la sœur, c'est que, et ainsi à tous les musulmans, à tous ceux qui vont suivre cette vidéo, c'est que vous devez comprendre une chose. Dieu qui a créé l'amour, Dieu qui nous a créés les uns les autres, a marqué la distinction. Les frères, déjà Dieu nous a dit que la fornication est un péché en islam. Alors, aller derrière une fille, tout en sachant bien qu'on ne va pas l'épouser, et allant découvrir l'intimité de cette dernière, et puis partir par après, sachez que c'est un péché.
Quand tu écoutes la dame, tu sens qu'elle a mal. Tu sais qu'elle était victime, je ne sais pas, mais tu sens que soit elle connaît des victimes ou elle a été victime de ça. Et on ne peut pas mentir, on ne peut pas cacher ce qu'elle dit, la vérité. C'est quelque chose de courant chez nous en Côte d'Ivoire ici, surtout à Abidjan. Un peu partout aussi, dans le monde. On voit. Alors, certains musulmans disent que oui, on peut marier une chrétienne. Mais Dieu l'a précisé quand même. Il dit qu'elle soit vertueuse. Donc ma soeur, je comprends ta douleur, je comprends ta tristesse en tant que femme. Ça fait très mal d'aimer quelqu'un et que pour la religion, cet amour-là ne soit pas concret et définitif. Exactement. Dieu qui nous a créés ne veut pas qu'on se marie n'importe comment et avec toutes sortes de personnes. Parce que ce qui est de la foi est très très important. Quand Dieu dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux formeront une seule chair, c'est en même temps dans le fond et dans la forme. Ce qui veut dire que c'est deux esprits qui vont ensemble, qui doivent être ensemble. Ce qui veut dire que moi en tant que chrétien, par exemple, si j'épouse une musulmane, dans ma foi, je sais que la musulmane ne sera pas sauvée. Alors que mon rêve, c'est de vivre heureux avec ma femme ici-bas et dans l'au-delà. Moi, en tant que musulman, par exemple, il est dit dans ma foi que celui qui pense que Dieu est un homme et qu'il est né d'une femme et qu'il est mort à la croix, ne sera pas sauvé. Du coup, tu vois qu'on ne peut pas prétendre s'aimer sur terre et puis ne pas espérer se retrouver dans le royaume des cieux, parce que dans ta foi chrétienne, si le musulman il meurt sans avoir cru en Jésus, il ne sera pas sauvé. Et aussi lui aussi dans sa foi musulmane, si tu n'attestes pas que Allah est l'unique et que Mohammed est son messager, tu meurs dans tes péchés et tu ne seras pas sauvé. Tu vois? Donc on ne peut pas prétendre s'aimer tout en étant sur terre et puis ne pas espérer se voir dans le royaume des cieux. Et que nos foi divergent en ce qui concerne le salut. Alors je comprends ta tristesse, je comprends aussi vos tristesses, je comprends ce qui se passe. Ces personnes qui le font de mauvaise foi. Et désormais, vous devez leur dire, vous devez établir une base. Pourquoi ils ne vont pas chez les filles musulmanes? Parce qu'ils savent que là-bas, ils vont leur demander le mariage avant de goûter. Mais si tu vois, ils viennent chez vous, parce qu'ils savent que là-bas, vous allez donner gratuitement. Excusez-moi pour le terme, mais pas pour vous offenser. Parce qu'ils savent que là-bas, vous allez donner, sans demander le mariage au préalable. Et en cela, on voit des hommes de Dieu dire ici qu'il faut goûter la femme avant de la marier. Donc, eux aussi, ils prennent la liberté d'aller vous goûter. Parce qu'ils savent que là-bas, vous allez les donner. Vous n'allez pas demander mariage d'abord. Par contre, ils savent que s'ils veulent faire ça avec eux-mêmes, leurs propres sœurs musulmanes, ils vont exiger le mariage. Et si par malheur il est enceinté, il va la marier. Donc, on comprend ta tristesse. On comprend ton cri. C'est la vérité, tu dis. Et beaucoup sont victimes. Pour ne pas dire, nous sommes tous victimes de ça, d'une manière ou d'une autre. Mais ce qu'on peut dire, c'est que Dieu qui nous a créés, il a voulu ainsi. Il a dit dans la Bible, lorsqu'une femme doit se marier, elle doit se marier uniquement qu'avec un chrétien. 1 Corinthiens 7, verset 39. Il a dit dans le Coran que lorsqu'un homme musulman ne doit pas marier une associatrice ou bien quelqu'un qui invite à autre qu'à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ainsi. On est né, on a trouvé, c'est ainsi. Dieu l'a voulu ainsi. De la manière que toi, tu ne vas pas accepter de donner ta fille à un féticheur ou bien ton enfant à un féticheur, de cette même manière aussi que c'est comme ça, c'est pareil. Et ils viendront répondre en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Dites ce que vous pensez en commentaire dans le respect. Et vivement que ce fléau-là cesse. Et mes soeurs, moi je vous demande de les imposer une chose. S'ils vous aiment, soit ils deviennent chrétiens. Si vous l'aimez, soit vous devenez musulman, vous vous mariez. C'est simple. Soit il devient chrétien, il t'épouse avant de goûter. Soit tu deviens musulman, tu te convertis à l'islam et puis il t'épouse. C'est les deux cas. Maintenant, il n'y a pas fait de sacrifice, il n'y a pas fait de dire il faut laisser ta religion pour moi. Si vous deux, s'il dit de laisser ta religion, que ça ne t'arrange pas, tu dis tu ne laisses pas ta religion. Si lui veut, il t'aime, il n'a qu'à devenir musulman. Si lui aussi, si toi aussi tu dis que non, il n'a qu'à le laisser pour lui, que lui aussi dit il ne veut pas, que toi tu dis que tu l'aimes, il faut devenir musulman aussi.
Parce que c'est deux esprits qui vont ensemble. C'est deux âmes qui vont ensemble. C'est deux pensées qui vont ensemble. C'est un homme et une femme qui forment une seule chair dans l'esprit, dans la forme et dans le fond. Merci. Dites ce que vous pensez en commentaire. C'était votre frère Ismaël Aka de la DDR. On est ensemble.